Bonsoir à tous et à toutes. Merci. Gorbet et moi vous remercions de votre présence pour du moins nos énième causerie au coin du feu. Je vois déjà qu'il y a une main levée, donc cette main va devoir patienter un tout petit peu. Donc merci encore une fois, parce que nous sommes toujours ravis de vous retrouver chaque vendredi de 20h à 21h30. Et je rappelle simplement que ici, la parole est libre, les sujets sont libres. Vous vous exprimez comme vous le souhaitez. Et tout ce que nous souhaitons, par contre, c'est que ce soit fait dans le respect, la bienveillance et le constructif. Voilà. Qu'on ait une belle dynamique en toute sérénité et en toute amitié, si je puis dire ça comme ça. Voilà. À l'heure actuelle, nous avons sur le Discord de Ruche 00 22 989 membres, donc près de 1400 qui sont connectés. Nos causeries, à l'heure actuelle, on représente 30 participants, donc c'est plutôt pas mal, sachant que nous sommes en pleine période de vacances. Donc nous vous remercions de votre présence et surtout aussi de votre participation que nous espérons très, je vais dire ça comme ça, très active. Bien. Écoutez, en tout cas pour les assidus, vous savez déjà comment ça marche. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui découvrent, je vous rappelle juste comment ça se passe. Alors, lorsque vous voulez prendre la parole, c'est très simple. Vous cliquez sur la petite main avec les signes d'eau ouverts et vous remarquez qu'il y a 3 tirets. Vous cliquez dessus. Il y a Gorbet qui va vous envoyer comment dirais-je, un espèce de lien avec invitation dessus. Vous cliquez dessus et à ce moment-là, vous patientez afin qu'on vous donne la parole. Gorbet et moi ne sommes que des facilitateurs et animateurs de ces causeries. Donc, nous n'avons pas de réponse aux questions et si nous en avons, nous n'hésiterons pas à en donner naturellement. Mais l'esprit de ces causeries est que vous puissiez partager entre vous les sujets qui vous préoccupent, qui vous interpellent, qui vous concernent. Voilà. Alors, une fois que, je reviens là-dessus un tout petit peu, une fois que vous avez fini de vous exprimer en sachant qu'il y a d'autres personnes qui peuvent attendre, il suffit juste de cliquer sur l'espèce de livre ouvert, de livre blanc ouvert avec une flèche entourée de rouge. Vous cliquez dessus, comme ça, vous quittez l'espace d'intervention. Cela étant, vous pouvez tout à fait redemander la parole avec le même process, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on vous redonnera naturellement la parole. Voilà. Sans plus tarder, il est 20h03. On va donner la parole à la première personne qui vient de la demander. Merci Gorbet. Alors, quelle est cette personne qui ouvre les causeries de ce vendredi? Pour le moment, je ne vois encore personne. Peut-être qu'il y a un problème technique quelque part. Eh bien, je ne vois toujours personne arriver. Bon, peut-être que la personne s'est désistée. Ce qui nous amène à rappeler qu'il faut juste cliquer sur la petite main ouverte avec 3 tirets pour pouvoir demander la parole. Vous recevez un lien d'invitation, cliquez dessus et vous patientez qu'on vous donne la parole. Voilà, c'est très simple. Merci en tout cas très rapidement à Louvi, Séphir, Léola, TN, François, G, Zaoul, Domaline, etc., d'être avec nous. Je ne peux pas tous vous appeler parce que vous êtes 37 à l'heure actuelle, d'être avec nous. Et encore une fois, hein, il n'y a pas de sujet tabou chez nous. Il n'y a que des sujets, voilà, qu'on puisse vous écouter, qu'on puisse vous entendre et que surtout vous puissiez les partager avec la fraternité, toute l'amitié que cela implique. Parfois, il y a des points de désaccord, mais ça, c'est normal. Tant que c'est fait dans une forme de sérénité, ça nous va tout à fait. Voilà, donc, n'ayez pas peur, si je peux dire ça comme ça. Cliquez sur la demande de prise de parole et qu'on puisse commencer à vous entendre. Oui, ça sera chouette de l'entendre. Merci pour ta bienveillance hebdomadaire. Ça fait plaisir, merci à vous. Maintenant, c'est surtout que bon, moi je suis là pour être à votre service, hein. Donc
Ce que je souhaite, ce que nous souhaitons, Gorbet et moi, c'est que vous puissiez partager vos sujets en cliquant. Pour le moment, j'ai l'impression que c'est un peu timide, ou alors ça joue un peu les timides. Mais Gorbet et moi, nous disons que ça va pas, que ça ne va plus tarder les demandes de prise de parole, d'autant plus qu'il y a un sujet. Ah, il y a une première demande, enfin une deuxième demande. Mais bon, on va dire une première, puisque tout à l'heure, ça ne peut pas pu se faire. Oui, Marc, bienvenue à toi, on t'écoute, Marc. Bonsoir. Est-ce qu'il y a un consensus pour rechercher une nouvelle constitution et comment l'établir et comment la voter? Est-ce qu'on penserait avoir un RIC pour faire ça? Est-ce qu'il y a des chances de faire passer ce genre de choses-là? Merci. Pardon, Marc, mais je crois que nous n'avons pas bien entendu, sauf si les autres ont entendu, mais moi, j'ai pas bien Ah, entendu ton sujet. pardon. Mon sujet, ce serait une nouvelle constitution. Je pense que l'état de la démocratie représentative française est désastreux et il y a plus rien à sauver. C'est-à-dire il faudrait se débarrasser du président des deux assemblées. Est-ce qu'il y a un moyen envisagé pour écrire une nouvelle constitution et la faire voter? Par qui? Eh bien, Est-ce que vous... merci pour ton sujet, ou plutôt pour ta question. Peut-être qu'il y a des membres présents qui vont pouvoir intervenir là-dessus. Pour le moment, je ne vois pas de main levée, mais ça ne saurait tarder, je pense, j'espère. Mais en tout cas, merci pour ton intervention, Marc. Je n'arrive pas à lire le reste, pour ça que je dis Marc, simplement. Euh, alors, on a Sylvia qui est intervenante. Bienvenue, Sylvia. Sylvia, je coupe mon micro. Nous t'écoutons. Active juste le tien, par contre. Sylvia, je crois que tu es en train de parler toute seule. Tu as ton micro qui n'est pas activé. Ah, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, hein, et plus souvent qu'on le pense. Sylvia, encore une fois, ton micro n'est pas activé. Bon, mais ce que je te propose, parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème technique, je te propose de cliquer sur l'espèce de livre ouvert. Comme ça, tu redescends et tu redemandes la prise de parole. Je pense que c'est important. Bien, je vois que tu as compris. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres intervenants avec des sujets autres que le sujet de Marc, ou pour réagir sur le sujet de Marc, naturellement? Les causeries sont lancées. C'est à vous de réagir, à vous d'intervenir, à vous de demander la parole qu'on vous donnera naturellement. Merci, merci beaucoup. Bien, je vois qu'il y a une demande de prise de parole. Le temps de l'activer. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue Ixion. On t'écoute. Eh bien, on va dire que je me suis Juan Branco depuis plusieurs années, même depuis, je crois, la présidence de François Hollande. Donc, je pense que je suis assez d'accord avec tout ce qu'il propose, avec tous ces sujets-là qui, on va dire, ont un lien avec la vie politique. Mais par contre, je me demandais, et sûrement que c'est peut-être une question un petit peu hors sujet, si vous aviez des conversations ou peut-être des questions par rapport à quelque chose qui, on va dire, monte d'année en année, c'est-à-dire, alors je crois que c'est du harcèlement de rue ou du gang stalking, et pallié, enfin, ou couplé avec des outils, on va dire, numériques. Alors ça peut être aussi des armes à énergie orientée. Alors je me suis un peu renseigné là-dessus. On trouve de tout sur Internet. Faut pas trop tomber dans on va dire le piège facile de, du complot et tout ça. Mais par contre, c'est vrai que voilà, je crois qu'il y a eu une tendance qui s'est ouverte aux États-Unis et qui a un petit peu balayé l'Europe. Je crois que c'est au niveau de la Belgique qui a été touchée et un petit peu la France, mais c'est très disparate. Il y a très peu de gens. Je vois qu'il y a quelques associations qui commencent à monter et qui se posent des questions par rapport à ce sujet. Et du coup, je me demandais si vous, voilà, c'était ce genre de, est-ce que ce genre de choses pourrait arriver dans le débat et en tout cas, ça m'intéressait d'en parler parce que
voilà, c'est des faits assez nouveaux. Et comme moi, je suis un petit peu dans le côté, on va dire, nouvelle technologie, je me pose beaucoup de questions par rapport à tout ça. Eh bien, merci beaucoup, Guillaume, pour ton intervention. Bienvenue, Gould Old. On va t'écouter. Je ne sais pas si c'était pour intervenir par rapport au sujet de diction. En tout cas, ton sujet est bienvenu. On t'écoute. Salut, moi, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Non, moi c'était plutôt pour aider, pour répondre aux questions précédentes. Pour Marc Giraud, je pense que on est bien d'accord sur les constats plutôt alarmants de la démocratie absolument pas du tout représentative. Pour la Constitution, je pense que ça me paraît indispensable, voire même urgent, mais je crois savoir qu'il y a pas mal de consensus, mais je peux me tromper. Il y a je ne sais pas si c'est une alvéole ou si c'est un groupe dissident qui s'est monté pour parler, monter, réfléchir autour du RIC, mais je trouve ça intéressant. Pour répondre à Ixion, je, je vais donner juste mon avis. Alors, je ne sais pas si c'est très actif, si c'est très utile, constructif. Moi, je pense que les attaques, ça me fait penser un peu l'épiphénomène des attaques à l'acide. Il y a une autre époque aux États-Unis toujours, mais au final, c'est cantonné aux États-Unis et ça peut être assez marginal ou assez, enfin, je sais pas, ça me paraît assez marginal pour être traité. Et je voulais aussi parler un peu des abeilles ouvrières. Il y en a qui, comme moi, mais bon, c'est pas pour parler de moi, mais je pense de loin pas être le seul. Il y a des abeilles ouvrières qui s'arrachent au travail, qui s'arrachent sur le côté militantisme, qui s'arrachent et qui en ont un peu marre de voir le Discord pollué par des trolls. Mais au-delà de ça, protégeons nos abeilles ouvrières. Voilà ce que je voulais dire. Il y en a qui font tout pour que Juan Branco soit au pouvoir, ou que nos idées, en tout cas à travers Juan Branco, parce que on n'est pas pour un homme présidentiel, mais pour que nos idées soient au pouvoir. Le peuple souverain d'abord. Et je pense qu'il y a des gens qui font un travail extrêmement précieux pour ce faire, et qu'elles sont précieuses et que voilà. Merci, Goudold. Effectivement, déjà, merci d'avoir réagi par rapport aux deux interrogations précédentes. On est là pour ça. Et naturellement, merci à toi pour le témoignage sur ces abeilles qui sont là et qui s'activent tout le temps, qui s'activent au quotidien. Voilà, merci beaucoup pour ton intervention. Alors, on a une nouvelle mec qui s'est levé, ça commence à venir tout doucement. C'est Marc qui revient à nouveau. Oui, on t'écoute, Marc. Ben, c'est pour répondre sur le peuple souverain, qui est un concept difficile, délicat. Il y a enfin, c'est très difficile de faire appel au peuple. Le peuple, il y a deux concepts. Il y a un concept général de peuple, la population, à l'opposé des classes dominantes. Et puis il y a une histoire de peuple national français. Alors bon, peuple, nation, État. Je crois qu'il n'y a pas de peuple français en ce moment. Il y a eu un peuple français après Valmy et ça a duré 10 ans. Et puis, ben, il y a eu un peuple américain après la Révolution américaine et il y a eu un peuple américain après la guerre civile, la guerre d'indépendance. Il y a un peuple israélien, mais c'est pas la même chose que le peuple russe, que le peuple juif, je veux dire. Il y a plus de peuple juif. Il y a un peuple israélien et c'est pas une bonne chose. Et souverain, je ne sais pas qui est souverain. Macron est souverain, mais personne d'autre. Merci. Merci, Marc. Merci pour ta réaction à nouveau. Écoutez, ça commence à venir, ça commence à monter. Nous sommes une quarantaine de participants pour l'instant. Nous vous invitons naturellement à continuer à réagir sur les sujets qui vous intéressent, hein. Peu importe naturellement le type de sujet, la parole est libre. Merci à la personne qui vient de demander la parole qu'on va dans quelques secondes recevoir. Tic-tac, c'est Lynx. Eh bien, bonjour Lynx, plutôt bonsoir Lynx, nous t'écoutons. Alors, toutes les abeilles. Du
coup, il y a tellement de sujets dans tous les sens, mais par rapport à la souveraineté, juste avant que la souveraineté, est sortie, peut-être et toi et le ciel t'aidera, et des trucs comme ça, enfin, même si ça c'est biblique, mais Jésus c'était un putain de révolutionnaire quand même, donc avant qu'il se fasse flinguer par les marchands du temple, qui voulait éviter qu'on vende des icônes, enfin bref, voilà, il y a une histoire comme ça. Qui est toujours actuelle avec les marchands du temple et après toutes les abeilles, sûrement qu'il y en a énormément qui aspirent à cette souveraineté déjà individuelle et dès l'instant où on bosse à fond là-dessus, après on peut imaginer une souveraineté collective, mais déjà voilà, commencer déjà par soi-même. Il y a beaucoup de boulot, c'est une vie d'ailleurs, la vie doit sûrement servir à ça, quoi, à saper l'ignorance, se rendre compte du potentiel qu'on a de vélocité, parce que la liberté, c'est quand même d'aller d'un point A à un point B. J'avais lu dans un bouquin sur la calligraphie des droits de l'homme que le CNR, Conseil national de la résistance, après avoir flingué les nazis, enfin surtout les Russes et les tirailleurs sénégalais qui étaient venus nous sauver, bien avant que les Ricains prétendent, dans les livres d'histoire, nous avoir sauvés, alors que ceux qui ont fait bien plus de morts en bombardant tout azimut, pardon, on s'est trompé. Je pars dans tous les sens, mais dans le sens où pour cette souveraineté-là, qu'on bosse sûrement tous plus ou moins intensément, parce qu'effectivement, il y a des gens qui bossent à fond dans des domaines comme le RIC, enfin, dans tous les domaines. Et par exemple, Aurore, hop, sur le site, Aurore a tweeté un truc en posant la question, qu'est-ce que vous pensez de ce chapitre sur l'éducation, apparemment, c'était sur un tweet X, donc Aurore, et qui parlait alors c'est sûrement que c'est une proposition par rapport à l'éducation, qui parlait, ça m'a fait juste halluciner, comment on peut arriver à des choses pareilles, donc on fasse du sport, apparemment le sport, alors le sport dans le dictionnaire c'est quand même assez... Voilà, c'est dans le dictionnaire, le sport, ça vient des jeux du stade, c'est fait pour faire des guerriers, avec le podium, donc l'idéolatrie, l'héroïsme, le patriotisme, toutes des choses qui contribuent à ce que les pays se tapent sur la tronche, parce que nous, on est des vrais patriotes, les autres, c'est des étrangers. Faut les massacrer parce que ils sont pas nés ici, faut qu'ils retournent chez eux et tout ça. Enfin bref, donc pour saper le patriotisme, c'est vrai qu'au lieu de faire du sport, peut-être que donc simplement le loisir, la notion de loisir, notamment Montaigne, dans les essais de Montaigne, Otium, donc connais-toi toi-même. Et puis dans la deuxième rubrique, ils disent qu'après faire du maximum de sport, il faudrait aussi que moins de vacances. Alors moins de vacances, ça se voit vraiment avoir des sacrées idées pour demander moins de vacances. Ouais, comme Aurore, comme je pose vraiment des questions sur comment on peut imaginer des trucs pareils. Et après, pour finir, juste ça y est, après je prends la parole, c'est que ça finit avec, en séparant bien le mental du physique. Alors là, c'est pour tous les gens qui s'intéressent un peu au zen, au yoga, à toutes ces disciplines-là, c'est un peu la base de la psychophysiologie, enfin dissoudre cette séparation complètement illusoire entre le mental qui serait dans la tête et le physique, voilà, ça c'est quand même la base, c'est d'arrêter, de tout faire dans son existence pour saper cette illusion qu'il y aurait une séparation entre le mental et le physique, que ce soit au niveau santé et tout ça. L'Ayurveda, le fait de voir la globalité, que le mental et le physique n'ont jamais été séparés, par les esprits analytiques, cartésiens, rationnels, bref, et donc voilà, donc c'est un appel à aller sauter, danser avec les vagues, les thermiques, en parapente, en kite, en surf, en ski, en ce que vous voulez, en skate, et toutes ces disciplines-là, elles feront en sorte qu'on vive tous en paix, comme les abeilles, on volera tous ensemble. On n'aura aucune raison de s'entretuer pour des idéaux politiques ou religieux. Voilà, allez, hasta siempre la victoria. Eh bien, merci beaucoup pour tes trois sujets, Lynx. Toujours, ça part de la philosophie et ça rentre dans le concret.
Merci beaucoup, Lynx. On va pouvoir écouter maintenant Bubble Fredo. J'espère que je le prononce bien. Bubble Fredo, à toi. Faut juste activer ton micro par contre. Parce que là, j'ai l'impression que tu es en train de parler. Peut-être tout seul. Mon Bienvenue. micro est activé. Bonjour à tous. Ok, on t'écoute. C'est une première pour moi. Je ne sais pas si je suis au bon endroit. J'ai entendu qu'on pouvait parler de tous les sujets. Donc, moi, mon sujet, c'est la justice, puisque j'ai passé 10 ans en justice familiale. Très compliqué quand on est un homme. Alors, aucun propos sexiste, hein, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater. En tout cas, moi, j'ai vu ça, c'était très compliqué. J'ai perdu la garde de mes enfants. Enfin, bon, bref. Ça m'a coûté énormément d'argent et je suis en train de faire des recherches, là, justement, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Et je me rends compte que j'ai réussi à démontrer qu'une vue violait des lois. C'est la cour d'appel qui l'a écrit noir sur blanc. Je pensais qu'effectivement j'avais fait le plus gros. Et manifestement, quand je porte plainte au Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil supérieur de la magistrature dit que certes le manquement est grave, mais il décrète sans prouver que la juge n'a pas fait exprès. Et donc, du coup, ça suffit pour classer l'affaire. Donc, on a des magistrats, enfin, on a des magistrats qui violent des lois, un conseil supérieur de la magistrature qui joue avec les mots. Et je viens de découvrir qu'en 2013, il y a eu le juge Philippe Courroy. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à certains d'entre vous. C'est un magistrat, finalement, qui a été décrié parce qu'il avait spolier le droit à la protection de ses indices pour un journaliste. Et effectivement, il a été démontré que ce magistrat avait violé des lois, mais qu'effectivement, il n'avait pas fait exprès. Donc finalement, c'est bis repetita, sauf que bien évidemment, moi, je ne suis pas connu, donc personne ne le sait. Et je cherche en fait à dénoncer cette magistrature, cet entre-soi, qui permet aux magistrats en fait de faire un petit peu ce qu'ils veulent. Alors, la justice, elle est indépendante, on n'arrête pas d'entendre dire la justice est indépendante, mais en fait, la justice, les magistrats rendent la justice au nom du peuple. En fait, je ne pense pas que la justice doive être indépendante. Elle doit être indépendante des politiques, mais pas du peuple. En fait, on doit pouvoir, nous, en tant que citoyens, mettre notre nez là-dedans. Et ça, c'est pas possible. Et donc, du coup, je pense que, et c'est ce qui est arrivé à Juan Branco finalement, hein, c'est quelqu'un qui dénonce la justice et puis ses travers, ses biais. Et finalement, on ne sait pas s'il a eu gain de cause, je ne crois pas. C'est très bizarre. Alors, juste pour information, si certains veulent aller voir une vidéo de l'Assemblée des idées de l'Assemblée nationale, j'y suis allé justement. J'ai pu poser ma question et ça a bien dérangé les deux magistrates qui étaient là. Il suffit de taper Assemblée des idées vidéo et vous tombez dessus. C'est le premier lien. Mon intervention commence à 1 minute 16. C'est justement sur la crédibilité des magistrats. Comment rendre crédible la justice quand des magistrats qui violent des lois ne sont pas condamnés finalement. Voilà, donc pour moi c'est un grand débat. C'est cette justice-là, pour moi on n'est pas en état de droit puisqu'ils en font ce qu'ils veulent du droit. Et tant qu'on n'aura pas une vraie application des lois, un vrai regard sur ce que fait la magistrature, finalement, chacun pourra faire ce qu'il voudra et en fonction de ses connaissances, de son réseau, il sera plus ou moins ou condamné ou pas. Voilà. Donc je trouve ça devient tellement flagrant parce que je l'ai pratiqué depuis 10 ans. Pour moi, c'est vraiment un sujet fondamental, c'est remettre le droit et l'application des lois dans notre pays. Voilà, merci Bubble. Oui, merci beaucoup Bubble Fredo. Effectivement, hein, c'est un super sujet ce que tu viens de nous faire part. D'autant plus que tu l'as dit, hein, tu en as parlé aussi sur le cas de Maître Juan Branco. On est en plein dedans, Ce qui me fait rappeler aussi l'enjeu de ce que nous faisons au sein de ce mouvement qui a de rendre le pouvoir au peuple. Parce que je pense qu'avec
avec cet aspect-là, les choses évolueront d'une façon un peu plus humaine, si je puis dire ça comme ça. Voilà. En tout cas, merci à toi, Bob Alfredo, pour ton témoignage, pour ton intervention et d'avoir un peu perturbé tous ces gens-là, si j'ai bien compris ce que tu as dit à un moment donné. Il faut que nous, citoyens, réussissions à un moment donné aussi à nous faire entendre. Bon, en attendant, merci beaucoup. Oui, on t'écoute à nouveau. J'aimerais juste rajouter une chose. Oui. Si parmi vous, il y a des gens qui ont eu une décision de justice, c'est très intéressant de la donner à l'intelligence artificielle pour en faire une analyse. Effectivement, le premier jugement que je n'avais pas très bien compris, que j'ai compris par la suite avec toutes les violations qu'il y a eu, ce premier jugement, quand je le donne de but en blanc à l'intelligence artificielle, il me sort exactement tous les manquements. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle devient un outil vraiment génial, notamment pour porter plainte au Conseil supérieur de la magistrature, puisque on peut, en le dirigeant un petit peu, on peut saisir le Conseil de la magistrature, c'est gratuit pour une fois, et je crois qu'on a une porte d'accès, une porte d'entrée grâce à ça, grâce à la gratuité de la procédure, et je pense qu'il faut inonder le Conseil supérieur de la magistrature de plaintes bien écrites. Prendre un avocat, ça coûte 100 000 balles. Utiliser l'intelligence artificielle, ça coûte 50 balles. Ça vous fait un truc vraiment précis. Et je vais ressaisir le Conseil de la magistrature pour la 3e fois. J'ai déjà attaqué donc cette magistrate. J'avais attaqué le président du tribunal de Strasbourg qui avait été averti du manquement de sa magistrate et qui n'a rien fait. Mais comme ma requête, elle était tellement mal construite, c'est très facile pour le Conseil supérieur de la magistrature de la rejeter. Là, avec l'intelligence artificielle, je vais attaquer la première présidente du tribunal de la cour d'appel, qui, elle, a un vrai devoir de surveillance de ses magistrats. Et il semblerait que, vu tous les textes que l'intelligence artificielle met en relation, je ne dis pas que j'ai une chance de gagner, mais en tout cas, à l'Assemblée des idées, une des magistrates la plus politique disait qu'effectivement, il y avait de plus en plus de plaintes. Et puis, exceptionnellement, pour la première fois depuis 2008, l'année dernière, un justiciable a réussi à faire condamner un magistrat. Et je pense que comme la procédure est gratuite avec l'IA, il faut inonder le CSM par des requêtes qui dénoncent l'attitude des magistrats. Et ça, l'intelligence artificielle l'analyse vraiment bien. Eh bien, merci à nouveau pour effectivement là, c'est une réflexion, une idée, une réflexion, d'autant plus que tu y as du concret là-dessus, ce que tu soulèves là. Donc, je pense que tout le monde a entendu et ceux qui souhaitent expérimenter, n'hésitez pas je pense que Bob Alfredo peut être disponible pour ceux qui veulent en savoir plus. Allez vers lui en inbox et puis pourquoi pas, hein, Bob Alfredo, n'hésite pas à proposer ce genre à faire ces genre de propositions sur une rubrique, parce qu'on a une rubrique en ce sens-là dans le Discord Russe 00. Voilà, donc merci à toi. Ce que j'aimerais bien, si l'idée est bonne, c'est que l'idée vienne d'au-dessus. Ah, mais qu'elle soit. Oui, vas-y, on t'écoute. Oui, l'idée, c'est que moi, je suis un tout petit dans cette histoire-là. Si effectivement l'idée est bonne, il faut que l'idée vienne de plus haut dans les ruches et que ce soit un conseil donné par quelqu'un qui a beaucoup plus de crédibilité que moi. Beaucoup plus de crédibilité que moi. Et effectivement, je me mets à la disposition des gens qui veulent tenter l'aventure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que tu sais, nous sommes beaucoup plus nombreux et moi, je crois énormément à l'intelligence collective. On parle d'intelligence artificielle, il faut aussi penser au niveau humain, naturellement, à l'intelligence collective. Plusieurs têtes sont capables de énormément apporter qu'une seule, juste en passant. En tout cas, merci beaucoup pour l'ensemble de tes interventions et tes sujets, Bubble Fredo. Alors, il est 20h quasiment 30. On est 39 participants et les sujets commencent à venir.
Pour le moment, je lis aussi certains sujets sur le chat. Merci, ma binôme Gorbet, d'y répondre parce que je peux pas être je peux pas être partout. C'est pour ça que le binôme Gorbet et Serge Facilite fonctionnent plutôt pas mal. Voilà. Donc, venez plutôt aussi ceux qui ont la possibilité d'intervenir de manière orale. Venez cliquer sur je dirais la main ouverte avec les doigts, plusieurs lignes, cliquez dessus pour prendre la parole. Puisque les causeries, comme son nom l'indique, causer, bon, c'est vrai, on peut écrire naturellement sur le chat. Ça c'est évident, mais l'idéal pour nous, par ailleurs, puisqu'on parle de causerie, c'est de causer, donc de parler et donc d'amener vos sujets qui vous tiennent à cœur. Merci beaucoup, Bob Alfredo, et merci à tous les précédents intervenants d'avoir apporté leur sujet. Encore une fois, pour ceux qui arrivent, il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a que des sujets, la parole est libre. Oui, W, bienvenue, on t'écoute. Oui, W, tu as ton micro activé, mais on ne t'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Là maintenant, oui, nous Yes. t'écoutons. Bonsoir tout le monde. Moi, c'était pour revenir en fait sur le questionnement du premier intervenant, Marc, pour lui faire une réponse. Il me semble effectivement qu'il y a une grosse réflexion autour du besoin de nouvelles constitutions, y compris dans le mouvement des ruches. Et je te propose de faire un tour. Je mets un lien dans le chat sur le serveur du RIC en toute matière écrit par nous-mêmes, qui est animé par des personnes qui sont dans les ruches aussi. Pour rebondir sur ce qui avait été dit par Goodhold, il me semble bien qu'en fait c'est pas un Discord dissident, puisque le cabinet avait demandé à Benoît qui s'en occupe de venir animer l'atelier sur les constituants pour la journée du 15 octobre. Et je pense que ça peut être une très bonne opportunité pour tout le monde de rentrer dans une forme de militantisme concrète. Je pense que c'est une très bonne direction. Là aussi, pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit par Goodall, il me semble que le projet de Juan Branco, c'est pas tant qu'on lui donne le pouvoir, plutôt qu'il nous le rende à nous. C'est-à-dire, il me semble, en tout cas pour ce que j'ai cru comprendre pour ma part, que Juan Branco souhaite gagner l'élection présidentielle pour justement directement lancer une constituante, changer l'ensemble du système et en fait rendre le pouvoir au peuple. Ça se fait avec, selon moi, mais je ne suis pas le seul à penser ça, une base de travail. On ne part pas de rien. Cette base de travail, il y a beaucoup de personnes qui commencent déjà dans le concret à la penser, à l'imaginer, à se l'approprier. Et plus on sera nombreux, plus on a de chances d'y arriver, selon moi. Dans notre ruche, moi je fais partie de la ruche 33, il me semble que la majorité des abeilles actives participent aux ateliers constituants. Et je vous invite, chacune et chacun de votre côté, à voir si près de chez vous, vous avez des ateliers constituants de la même manière. C'est vraiment une très bonne façon de rencontrer de nouveaux militants, d'échanger, d'avancer sur les nouvelles façons de penser, ce qui serait pas forcément la 6ème République, mais plutôt la première démocratie. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et ça permet aussi de faire du lien intergroupe, ce en quoi, personnellement, je crois beaucoup, puisque, par exemple, nous, à la Ruche 33, comme je vous ai dit, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont actifs, qui participent aux ateliers constituants, et il y a des personnes des ateliers constituants qui sont venues, forcément après avoir discuté avec nous, nous rejoindre. Et je pense qu'on est encore à une étape collectivement qui est très importante et qui est critique, où on a besoin d'aller chercher l'effet de seuil. C'est-à-dire on a besoin de réunir suffisamment de monde pour que le projet soit réalisable. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord RIC en toute matière écrit par nous-mêmes, de vous rapprocher du MCP, voir si près de chez vous, vous avez des ateliers constituants, et de créer comme ça des synergies, des interactions utiles. Voilà. Merci, W. Effectivement, l'intelligence collective, comme je le soulignais tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment très important. Oui, Gouldolt, on t'écoute. Non, ben, moi, c'était surtout pour réagir à... J'ai perdu le nom, mais je te remercie pour ton intervention. Celui qui vient de réagir juste avant moi. Oh, j'ai honte. Mais je suis complètement d'accord avec W. Voilà, j'ai retrouvé W.
Je confirme, c'est-à-dire que le mouvement ne se résume heureusement pas à Discord, heureusement pour le mouvement. Et Discord peut parfois, selon beaucoup de choses, selon le contexte et selon le canal et selon la journée, je pense au canal général aujourd'hui qui a été particulièrement pollué, mais le mouvement ne se résume pas à Discord. Et il est primordial, à mon sens, de se rencontrer en IRL, de se rencontrer en physique, de nouer des liens. Je pense que le propos de Juan Branco, c'est avant tout de recréer un lien, un tissu social. Et, et voilà, bah, c'était juste pour abonder en son sens, pour peut-être répondre à certaines questions. Et je répète, protégeons nos abeilles ouvrières. Merci, Goodlord, pour ton intervention. Merci beaucoup. Alors, Marc, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît, avant, je te donne ça dans 2 secondes. Merci beaucoup. Effectivement, hein, je réagis très, très vite. C'est le lien social et sacré dans notre mouvement. Et pour le créer, naturellement, c'est à travers les ruches, les réunions entre abeilles au sein des ruches. Et il y a même au sein des interruches. D'accord? C'est vraiment important. C'est vraiment important. Merci en tout cas à W et à Gouldod pour avoir affiné un peu cette partie-là. En tout cas, rappelé et affiné cette partie-là. Marc, on t'écoute et ensuite c'est Sarah Argent. Merci. Il me semble que la politique française a déjà perdu une année et qu'on n'a pas vraiment besoin de perdre une autre année pour attendre l'élection présidentielle, surtout si le but du jeu est de créer une nouvelle constitution qui n'aurait pas de président de la République. Mais donc, ça n'empêcherait pas pour le moment de réfléchir enfin, de rédiger cette constitution, enfin, ou tout du moins de publier une rédaction. Enfin, je suppose en fait qu'il y a déjà un projet, mais bon, la manière enfin, je pense que le mode de délibération n'est pas encore affiné. Et moi, j'ai aucune chance de participer à des réunions proches de chez moi. J'habite à Helsinki, en Finlande. Donc Discord, c'est tout pour moi. Merci, c'est tout, j'arrête. Oui, merci Marc d'avoir rappelé effectivement aussi l'importance du Discord. Il va de soi que, alors, il y a certaines ruches qui arrivent à faire venir du monde, à se développer à travers le direct, comme on dit. Mais aujourd'hui, on sait très bien, en tout cas au tout début de ce mouvement, c'est à travers le Discord Ruche 00 que les gens ont rejoint le mouvement et ensuite ces personnes ont été dispatchées à travers les ruches locales. Donc, le développement de notre mouvement, c'est sous 2 angles, hein. Il y a l'aspect Discord Ruche 00 et aussi à travers nos ruches locales. Ce qui convient aussi de rappeler que la raison d'être des ruches locales, c'est aussi de contribuer au développement de notre mouvement. Voilà. Argent, on t'écoute. Bienvenue. Bonsoir Serge, comment vas-tu? Très bien, merci d'être là. On t'écoute. Ouais, avec plaisir, c'est un plaisir, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Alors j'en appelle aux abeilles. Là actuellement, je suis en train de réfléchir. Là, j'ai évoqué le sujet hier en vocal sur un projet, comment dire, associé au logement et à mes compétences, étant conducteur travaux depuis 20 ans, et sur du lien social via le logement et des formations. Avec, par exemple, je sais pas moi, des anciens du bâtiment qui seraient un petit peu usés pour former les jeunes sur des sujets patrimoniaux, sur du logement, etc. Et je pensais à comment dire, un système type association, ONG ou autre. Et c'est pas techniquement que le projet me pose problème aujourd'hui, c'est plus juridiquement sur la forme, comment dire, juridique de ce truc-là que je souhaiterais quand même associé au mouvement, tout du moins, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si parmi les abeilles, il y a des gens qui juridiquement pourraient m'accompagner dans un premier jet de statut que je pourrais proposer soit à ma ruche ou aux ruches qui le désirent, quoi.
Voilà. D'accord. Écoute, très bien. Merci à toi pour cette suggestion qui me paraît très intéressante. Je pense que la quarantaine de personnes qui sont présentes t'ont entendu. Je pense aussi que il faudrait peut-être mettre sur le chat ton pseudo pour qu'on puisse te contacter par rapport à ta demande. Et pour finir, n'hésite pas à faire aussi des suggestions directement dans le Discord rue 00. Peut-être que tu peux avoir aussi de bons retours par rapport Parce à que, cette parce que, critique, à cette suggestion. Comment? Parce que comment dire, j'ai vu qu'il y avait, comment dire, à l'époque, alors j'ai pas trop tout vérifié, mais il y avait, comment dire, des présentations d'abeilles, etc., avec des compétences, et on gagnerait justement à retrouver, choper certaines compétences ou autres via le Discord aussi, parce que au-delà de la ruche physique et sectorisée, ce serait bien de mutualiser aussi certaines compétences de ruche à ruche, quoi, et de faciliter justement de, comment dire, par thématique des compétences, s'il y a des projets qui peuvent se monter, quoi. Mhm, mhm. Non, mais très bien, très très bien. En tout cas, Ouais. n'hésite pas, chez nous, on aime bien les acteurs, on fait une proposition, on va pour acter cette proposition. N'hésite pas, encore une fois, moi je t'ai fait les deux propositions qui me viennent à Ouais. l'idée, donc à toi de jouer. Ok? Allez, super, bah, je vais faire la proposition et mettre mon pseudo là sur le chat. Merci à vous Excellent. tous et puis bonne soirée. Allez, Merci beaucoup. bonne à N'hésite tous. pas à revenir si tu as besoin d'autres, si tu as d'autres sujets d'échange à partager avec nous. Écoutez, il n'y a pas de main pour le moment qui soit demandé. Donc, encore une fois, peut-être qu'il y a des gens qui viennent d'arriver. Je le rappelle, nous le rappelons, Gorbé et moi sommes là en tant que facilitateurs, animateurs de ces causeries. Et que lorsque vous souhaitez demander la parole, ben, comme quelqu'un vient de faire, vous cliquez sur la main avec les doigts écartés, 3 tirets. Gorbet, vous recevez de la part de Gorbet une invitation, vous cliquez dessus, on vous laisse la parole. Oui, Lynx, on t'écoute. Ouais, merci beaucoup. Du coup, je ricoche sur... vous avez entendu parler forcément là, de la difficulté qu'il y a à Madagascar avec la France, enfin bref, pays colonisateur, quoi. Et du coup, il y a une embrouille au niveau des îles éparses, là, des îles vraiment quand même. Heureusement qu'il n'y a pas Koh Lanta là-bas, justement. Mais malheureusement, il n'y a que de l'armée, quoi, qui se chamaille pour des territoires. C'est à moi, c'est pas à toi. Et du coup, à la sortie, on a beaucoup discuté avec le trésorier d'une association qui s'appelle Pro Patria, que j'ai connu grâce aux interventions d'un ancien général de l'armée française qui s'appelle Coustou, général Coustou, qui est très très motivé pour virer le despote là, comme nous quand même. Donc du coup, le secrétaire connaissait Juan Branco, enfin pas personnellement, mais voilà, c'est que le personnage. Et donc faire des liaisons comme ça par rapport à des gens qui sont dans la même dynamique. Et à la sortie, en discutant peut-être 2 heures ensemble, et en parlant encore à nouveau dans un domaine qui m'est cher, voilà, de la planche à voile, du kite, de toutes ces disciplines-là. Piloter, naviguer, c'est des disciplines qui, au lieu d'être réservées à une élite de privilégiés, voilà, des plus privilégiés, en fait, à la sortie, le jour où ces disciplines seront accessibles justement à tout le monde plutôt qu'à une élite fortunée, alors qu'on soit français ou de Madagascar, enfin des endroits comme les îles Éparses qui sont voilà, des lieux qui sont voilà, sujets à des problématiques, d'un seul coup peuvent devenir justement des endroits où les populations apprennent à faire quelque chose ensemble, à naviguer ensemble, à piloter ensemble, au lieu de se tirer dessus. Enfin voilà, je suis très utopiste, mais cette dimension, il y a dans le sens où, pour revenir à la personne qui était juste avant moi, c'est-à-dire le fait de contribuer, de structurer des endroits, pas seulement en France métropolitaine, mais des choses qui soient adaptables partout, des ruches où les abeilles puissent
apprendre à voler parce que c'est un peu, voilà, les abeilles, une abeille qui volerait pas, ce serait un peu dommage. Et voilà, donc c'est histoire de mettre un peu de rêve, du rêve, mais qui, quand on y croit et quand on s'applique toute sa vie à faire des associations, à l'enseigner et tout, d'un rêve, ça devient aussi une réalité concrète. Voilà, à l'inverse d'être mytho, quoi. Bon, bref, merci beaucoup pour la parole. Merci de l'avoir pris et de continuer à nous faire à parler de rêve parce que c'est important, à parler de vision parce que c'est important aussi, Lynx. Merci à toi. Dis-nous, Comment? dis-nous, c'est encore ce débat. Ok. Bien. Mais écoutez, dans un quart d'heure, je disais dans un quart d'heure, il va être 21h. Continuez à demander la parole en cliquant sur l'espace demain avec 3 tirets. Et naturellement, vous recevez l'invitation pour vous proposer cette parole-là et puis on vous la donne par la suite. La parole est libre, on le rappelle. Elle est libre pour parler du sujet qui vous intéresse, qui vous interpelle. Je voulais faire un petit clin d'œil à Lily qui pilote la partie Diaspora Europe et que j'ai vu qu'elle a invité justement notre Finlandais. J'oublie son pseudo, pardon, tu m'excuses. Notre Finlandais a rejoint justement cette ruche-là. C'est formidable. Et je ne sais pas si Lily aurait envie de nous apporter quelques nouvelles ou quelques idées ou quelques suggestions de son côté. C'est ça avec plaisir, parce qu'on aime bien aussi écouter nos abeilles qui sont soit en Europe, soit dans le monde. Nous allons bien les écouter aussi. Donc, s'il y en a qui sont connectés, n'hésitez pas, juste pour faire un petit coucou, à demander à prendre la parole, juste pour faire un petit coucou, naturellement. Alors, j'espère que j'ai touché au bon petit, enfin, à la bonne partie. Oui, il y a Lily qui est là. On t'écoute, Lily. Bienvenue. Bonjour, merci Serge. Ben, je comptais pas prendre la parole, mais voilà, comme tu m'as appelé, donc je réponds. Ben, voilà, pour les petites nouvelles, ben, écoute, on a été bien occupés là, hein, ces dernières semaines avec la mobilisation du 15, lundi, la formation populaire qui commence. Donc, c'est vrai que dans la ruche Europe, ben, moi, voilà, on transfère beaucoup les messages, on essaye de s'organiser et je pense que, en tout cas pour la mobilisation du 15, voilà, il y avait seulement deux abeilles qui ont pu se déplacer à Paris. Mais par contre, on a suivi, nous, sur le Discord toute la journée, on était très présents. Et voilà, mais depuis, là, on met en place réellement le projet Ruchemonde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on en avait parlé il y a de ça 2 semaines, je pense, lors des causeries. Donc c'est voilà le projet de la Ruchemonde qui est là en fait pour essayer d'aider à la connexion et au lien entre les différentes ruches du monde justement qui existent déjà, mais aussi surtout pour la diffusion vraiment du message de Branco, que ce soit tous les entretiens qu'il a fait ou même ses ouvrages. Donc ça, au niveau, le Discord va bientôt être ouvert à tous. Et donc, voilà, pour l'instant, on travaille vraiment sur comment dire, le remplir de ressources. Voilà, pour qu'il y ait vraiment des bases, pour que ce soit agréable aussi, que tout le monde puisse venir piocher des informations, mais aussi voilà, trouver, comme je vous disais, les liens vers les entretiens de Juan Branco et aussi vers ses ouvrages aussi en PDF et ce genre de choses. Donc, voilà pour l'instant où on en est. Eh bien, magnifique, magnifique, Lily, magnifique tout ça. Une ruche Oui, qui oui. est en construction, une ruche monde. Voilà. Et donc oui, la ruche Europe, elle poursuit. Hein, ça, c'est pour ça que j'ai envoyé là un petit message sur le chat à Marc parce que je pense qu'il est à Helsinki. Et donc voilà, s'il souhaite joindre une ruche, même
que ce soit sur Discord ou sur WhatsApp, même si on n'est pas en France, même si on est voilà, loin et qu'on est assez isolé chacun de notre côté, mais au final, on se rencontre une fois toutes les 2 semaines avec un call sur Internet, online. Et c'est vrai que c'est assez agréable de pouvoir voilà, participer d'une manière ou d'une autre, quand même, pouvoir partager, échanger. Mais c'est sûr que voilà, nous, on n'a pas la possibilité de se rencontrer en présentiel. Et c'est vrai que de temps en temps, c'est frustrant, mais bon, voilà, on s'y fait et que ça n'empêche pas, on maintient nos réunions de façon régulière, en tout cas. Eh bien, c'est génial. C'est génial. Je ne sais pas si tu avais fini d'intervenir, Lydie. Oui, oui. Merci beaucoup. Mais je ne sais pas, on peut parler d'autre chose, mais voilà. En tout cas, tu peux revenir quand tu veux. Un plaisir. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, ne quitte pas parce qu'il y a Marc qui a demandé la parole. Donc, on va l'écouter. Marc, on t'écoute. Merci Lydie. Tu peux rester dans l'espace. Oui, Marc, on t'écoute. Oui, Lily, je cherchais justement la diaspora là maintenant. J'étais en train de chercher le Discord. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais bon. Si tu peux mettre le lien dans le chat, ce sera parfait pour moi. Merci. Oui, Marc, je vous ai envoyé une demande d'amitié là et je vous envoie un message comme ça vous l'avez directement, si ça vous D'accord, convient. merci. J'ai répondu à la demande d'amitié, oui. Enfin, j'ai accepté. Bon. Très bien, merci. Donc on Eh ben, reste en merveilleux contact. tout ça. Merci beaucoup. Deux connexions en direct Voilà. de causerie. Ben oui, et on arrive à se trouver parce qu'en plus, je pense que moi je me souviens de Marc et c'était d'un vocal qui date, je pense, d'il y a 1 mois ou 2 et c'était voilà un vocal de nuit et je me souviens très bien. On avait eu voilà il y avait plusieurs personnes durant personnes durant ce vocal et on avait vraiment, je me souviens en tout cas d'une très bonne conversation et donc je suis ravie d'avoir retrouvé Marc sur ce soir aux Super. causeries. Ok. Eh bien, merveilleux. Merci en tout cas à tous les deux pour cette relation rétablie en direct des causeries. C'est merveilleux, c'est aussi la raison d'être de ces causeries-là. Je pense qu'il y a Lynx qui a demandé aussi la parole, sauf si je me trompe. Lynx? Ah ben, apparemment, je pense me tromper. Alors moi, j'ai tout de même un sujet. Ah oui, Lynx, tu avais un autre sujet peut-être? Non, mais c'est juste un petit, comment dire, un clin d'œil pour remercier énormément les gens qui ont eu justement qui se sont bougés pour aller soutenir Juan Branco à Paris, parce que vraiment d'avoir la chance de voir tous les intervenants, mais entre autres les gens qui sont venus du Bénin, du Sénégal et des Comores, donc vraiment entendre des gens comme ça, c'est justement ça, c'est une super motivation pour engendrer quelque chose qui dépasse les frontières forcément et qui participe à saper toutes les guerres. Grâce justement à ce que fait Juan Branco, que ce soit pour Kémy Séba, Nathalie Yamb et tous les gens qui risquent gros, à commencer par lui. Sûrement s'il a beaucoup de problèmes, c'est du fait de soutenir le panafricanisme qui est très très mal vu par la France-Afrique et toute la mafia, tous les barbouz qui sont opérationnels comme jamais. Donc du coup, voilà, ce que tout le monde soit super fort et super motivé, parce qu'en face, c'est une vraie mafia, donc c'est à nous d'être très 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 costaud, très très solidaire, jamais rien lâcher, on lâchera rien, c'est ça qui. Merci Lynx. Merci à nouveau pour ton intervention. Effectivement, il faut s'ouvrir parce que faut s'ouvrir et surtout faut rester soudé parce que en face, c'est pas des enfants de cœur si je puis dire ça comme ça. Voilà. Merci à toi Lynx. Il est 20h54. Beaucoup d'interventions qui continuent d'arriver, des participants qui interviennent et franchement ça fait plaisir. C'est Lens qui parlait tout à l'heure de relations et puis d'autres naturellement, de relations, de liens sociaux.
C'est vraiment l'intérêt aussi, pour moi, premier de ce mouvement où on se connecte tous ensemble. Et naturellement, c'est cette connexion-là qui, au fil du temps, qui vont nous permettre aussi, à un moment donné, d'arriver à notre objectif phare, qui est de rendre le pouvoir au peuple. Donc, merci à vous tous et à vous toutes pour tout ça. Alors, j'interviens parce que je relève, pardon, une question que j'ai vue sur le chat de Vivaliste, si je ne me trompe pas. Vivaliste, est-ce que tu peux prendre la parole pour poser ta question, s'il te plaît, ou alors quelqu'un d'autre qui pourrait le faire pour lui ou pour elle, je ne sais pas si c'est au masculin ou féminin, par rapport à la journée du 27 octobre. Oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui va peut-être intervenir en ce sens-là. Le temps que Gorbet lui envoie l'invitation, on va l'accueillir dans 1, 2, 3. Bon, ben, ça va peut-être tarder. Merci Vivialis d'être avec nous. Nous t'écoutons. Salut, bonsoir. Une personne m'a parlé et j'ai vu aussi sur une vidéo par rapport à la sortie du tribunal où ça parlait d'une formation qui avait l'air d'être intéressante. Donc si vous pouvez en donner plus. Entre-temps, quelqu'un a donné un lien dans le chat donc que j'irai voir par la suite. Merci beaucoup Vivialiste. Je t'ai un peu sorti de, de ton chat pour t'amener parce que ce sont des causeries. Donc j'espère que tu m'en veux pas. Non, pas de souci, ça m'a fait plaisir de poser ma question directement. Ah ben, parfait, plaisir à partager. Oui, effectivement, je pense qu'on en avait parlé déjà avant même la journée du 15 par rapport à cette journée de formation qui est une école, enfin, qui est issue d'une école dite populaire ou politique qui se passe dans la journée qui se déroule dans la journée du 27 octobre. Je pense que vous avez dû recevoir le déroulé de la journée, soit avec vos référents, je pense plus à travers vos référents, parce que moi je l'ai fait en tout cas. Et il y a un lien que Gorbet vous a partagé. Donc n'hésitez pas à le consulter et à revenir vers nous si vous avez des questions. Nous sommes encore là jusqu'à 21h30, même s'il est 20h56. Merci beaucoup, Vivaliste. J'ai été enchanté de t'écouter. Et n'hésite pas à reprendre la parole si besoin. Il y a Seb qui demande la parole. Nous t'écoutons, Seb. Bonsoir à tous. Oui, pour rester sur le même sujet, j'aurais voulu savoir par rapport au lien qu'a donné Gorbet, que je connaissais, si quand on était sur le site Aurore, on pouvait avoir des informations concernant les rapprochements pour du logement et tout ça qui avait été abordé déjà, mais dont j'ai pas entendu les réponses. Je sais qu'il y a une organisation autour de la journée du 27 pour permettre justement aux gens qui montent de pouvoir éventuellement trouver un endroit pour être hébergés, ou s'aider mutuellement, etc. J'aimerais bien savoir s'il y a quelqu'un qui a des réponses par rapport à ça, à m'apporter. Très bien. Merci Seb. J'espère qu'effectivement une personne pourra t'apporter des réponses d'ici la fin de ces causeries. Sinon, n'hésite pas à interpeller directement sur la rubrique générale du Discord R00 pour reposer la question. J'en ai aussi entendu parler, mais je n'ai pas plus d'informations malheureusement à t'apporter sur cette précision-là. Donc, j'espère que quelqu'un peut-être a plus d'informations a des informations à t'apporter là-dessus, soit sur le chat, soit en vocal ici. Merci en tout cas à toi pour l'intervention. C'était pour le vocal. Pour le reste, je me débrouillerai pour les avoir, les informations, mais c'est bien de discuter, échanger. Oui, je confirme. Pour ça, donc, ça s'appelle causerie. Voilà, je profitais de la causerie pour ça. Allez, salut Serge, merci. À bientôt, merci. N'hésite pas à revenir. Fredo, on t'écoute, bienvenue. Bonsoir les gens. Malheureusement pour le 27, c'est quasi complet, hein. Donc c'est foutu. Il restait plus grand chose en place et c'est 100 personnes. Donc ce qui serait bien, c'est qu'il leur fasse une autre. Bon bah à plus tard, bonne soirée à vous, ciao. Merci Fredo pour la précision et du nombre de places et du fait qu'il y en a quasiment plus, pour ne pas dire plus du tout. Donc ça veut dire que ça marche et c'est plutôt parfait et je pense qu'il y aura, je pense, attention,
je pense, j'espère, je devrais se dire, qu'il y aura certainement d'autres journées. Merci beaucoup, Fredo. Alors, qui demande la parole à nouveau? Pour le moment, il n'y a que les gens qui ont déjà intervenu. Alors, je demande à ces gens qui ont déjà intervenu s'ils peuvent cliquer sur le livre ouvert avec une flèche entourée de rouge pour libérer un peu l'espace. Mais naturellement, vous pouvez revenir à tout moment en demandant la parole à nouveau. Alors, j'ai vu qu'il y avait une main de levée, mais je ne sais pas, c'était la personne n'a pas réagi. Ah, peut-être c'est Seb. Oui, Seb, on t'écoute. C'était moi qui étais de retour. Parce que je voulais rebondir sur le fait que le 27 soit complet. Il y a une chose qui serait bien. Bon, là, je sais pourquoi et je comprends pourquoi on a fait ça dans l'urgence. Mais j'espère qu'à la prochaine date, ou si on reproduit celle du 27 pour accueillir ceux qui n'auront pas pu monter lundi, qu'on prendra le temps de s'organiser parce que c'est vrai que là ça a été mes shirts d'une force et moi je vois là j'ai pas eu le temps encore de pouvoir m'inscrire même si j'avais voulu monter parce que je devais avoir le retour au niveau de ma ruche, ne serait-ce que pour la présentation de la personne et étant représentante pour assister au débat. Et ça nous fait vraiment trop court. J'espère qu'on aura l'ouverture d'esprit de pouvoir se mettre en amont suffisamment de temps pour bien s'organiser, pour bien prendre les contacts, pour faire ça de manière confortable et pas à l'arrache comme le 15, parce que là en ce moment on fait que ça, de bosser à l'arrache. Ben, c'est bien, il faut, hein, c'est moteur, c'est bon, ça veut dire qu'on a la patate, mais c'est usant aussi, quoi. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Seb. Alors, sauf erreur de ma part, il me semble que il y a eu un message. Alors, peut-être, attention, hein, je savais que tu es pointillé, hein, que je parle. Me semble qu'avant même la journée du 15, il y a eu une information là-dessus concernant les dates du 27. On avait même parlé du 28. Voilà. Et il était question d'école de formation, justement, me semble-t-il. Après, je peux me tromper, mais il me semble. Oui, Seb. Oui, c'est vrai. Je te rejoins effectivement. Et juste avant, il y a eu une petite communication sur le 27-28. Mais comme il y avait le 15 entre les deux, on a été parasité par le 15. On s'est tous retrouvés là-haut. On a mobilisé nos forces pour ce jour-là. Donc, on a laissé passer un peu le 27-28. Et il n'y a pas eu de communication sur le thème de la mise en place, etc. Et c'est ça qui manque en fait et qui fait qu'on est un peu à être obligé de régler toute l'organisation en l'espace d'une semaine, parce que le 15 c'était pas il y a 15 jours, hein, on est que on est que le 24, donc ça fait court quand même, quoi. Et je pense que sur des sujets comme ça, vu le boulot que ça demande à mettre en place et tout, il doit y avoir moyen quand même d'arriver à se donner le temps une fois que l'idée est lancée, de pouvoir contacter tout le monde et puis de s'y prendre un petit peu plus en amont, quoi. Voilà, c'est tout. C'est noté en tout cas Excusez-moi. et tu as complètement raison là-dessus. Oui, Fredo. Il y a, pour ta information, il y a un petit bonhomme avec une flèche. Ça t'évite, tu peux redescendre sans raccrocher pour information. Et à côté du micro. Et autrement, moi j'ai proposé un lieu au nord de Nantes. Je sais pas ce qu'il en est, s'ils ont eu l'information ou pas, pour justement refaire une conférence, mais pas sur Paris et en province, au nord de Nantes, Carquefou. Donc s'il y a des gens qui ont, c'est un beau hangar avec possibilité de Barnum, 150 personnes faciles. Donc à vous de voir. Eh bien, merci Fredo pour l'information. Je sais bien qu'on ait pu partager sur cette journée du 27. Effectivement, pour certains, ça a été un peu... il aurait fallu peut-être un rappel. Et ça a pas mal tourné sur X à travers le profil, le profil Aurore et même celui de Maître Ron Branco. Donc, quoi qu'il en soit, ça a l'air de prendre et c'est vraiment intéressant. Et naturellement, alors ça c'est encore une fois mon espoir, j'ose espérer qu'il y aurait d'autres journées
encore mieux affiné, mieux planifié, vu le succès, en tout cas que semble avoir la journée du 27 par ailleurs. Voilà. Merci beaucoup pour les dernières interventions. Quand je dis des dernières, en tout cas ceux qui viennent les participants qui viennent d'intervenir là-dessus. On attend toujours d'autres prises de parole. Hein. Je sais que c'est écrit pas mal sur le chat, effectivement, mais c'est notre souhait, comme disait tout à l'heure, alors je ne sais plus c'était qui, on est là pour causer, donc causons ensemble et écrivons aussi, mais causons surtout ensemble. Donc j'espère qu'il est 21h05, dans 25 minutes, on va devoir clôturer, mais entre-temps, nous espérons, Gorbé et moi, qu'il y aura encore d'autres sujets, que vos sujets sont vraiment intéressants, très intéressants. Encore une fois, il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a que des sujets. Et le plus important, ce sont vos sujets qui vous tiennent à cœur, nous, qui nous intéressent, quoi qu'il en soit. Voilà. Alors, j'ai envie de souligner vraiment l'importance de ces causeries au coin du feu, parce que c'est aussi une manière de se lier, de se relier les uns aux autres avec l'ensemble des abeilles qui se connectent. Tout à l'heure, quelqu'un ou quelques-uns parlaient de lien social. C'est important et c'est essentiel, en tout cas pour ma part, notamment dans notre société, dans ce monde aujourd'hui de plus en plus complexe, où par moments, on découvre parfois des gens qui sont morts seuls dans leur coin, dans des appartements. Moi, ça me touche toujours de lire ça dans que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans les journaux classiques. C'est malheureux. C'est malheureux. Donc j'espère très franchement que nous, en tout cas dans notre mouvement, on développe nos liens. Naturellement, développer les liens ne veut pas dire que tout est rose, tout est super, tout est formidable. Non, il y a des hauts, il y a des bas, mais l'essentiel, c'est de pouvoir continuer d'avancer, d'avancer tous ensemble. Naturellement, toujours dans le respect, la bienveillance et le constructif. J'ai une demande de parole, c'est W. On t'écoute, W. Oui, rebonsoir pour rebondir sur ce que tu dis, Serge, un sujet que je voulais aborder tout à l'heure, mais je voulais pas monopoliser la parole. Concernant le lien, il y a une chose dont j'ai déjà parlé à certaines personnes des ruches et qui me paraît assez pertinente pour renforcer le lien et amener du monde, c'est la cooptation. Je pense qu'il serait intéressant qu'on regarde chacun les contacts qu'on peut avoir autour de nous. Ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être des collègues. Ils ne sont pas forcément à côté de nous parce que la vie nous dispatche temps à autre partout sur le territoire et qu'on se demande quelle personnalité, quelle personne autour de nous serait susceptible d'être compatible avec le mouvement et qu'on se les envoie les uns les autres, justement pour faire du lien. Sachant que la cooptation, tenir la main à quelqu'un et faire tenir la main à quelqu'un d'autre, c'est un lien qui est très fort. Et je pense que ça a un énorme potentiel, puisque si chacun d'entre nous dit, voilà, moi je connais quelqu'un à Paris, je l'envoie sur la rue 75, je connais quelqu'un dans le 69, je le branche avec un contact que j'ai sur le 69, etc. etc. Et ben, les puissances de 2, c'est une exponentielle, donc ça peut aller très vite. On a un joli potentiel avec une bonne base déjà assise. Donc moi j'ai déjà parlé de ce principe-là à certains d'entre vous qui m'ont fait des petits retours et je vous invite peut-être lors de votre prochaine présentielle pour qu'il y ait un minimum de monde à en parler dans votre ruche, à pas hésiter à prendre un petit quart d'heure, vous prenez une feuille et vous dites voilà, moi j'ai autour de moi 3 contacts, 4 contacts, 5 contacts qui peuvent être intéressés ou qui seraient compatibles dans tel département, tel département, tel département. Et est-ce qu'on se les envoie? Donc j'en profite là ce soir auprès de la petite cinquantaine qu'on est pour dire n'hésitez pas, si vous connaissez des gens en Gironde, proche Bordeaux ou non, de nous contacter. Vous pouvez me contacter moi directement en message privé. Et puis on se fera un plaisir de les accueillir, idéalement en présentiel, puisque le distanciel c'est peut-être un peu compliqué pour une personne qui n'a pas eu de lien et qui arrive par cooptation. Vous nous envoyez ça et puis il se trouve qu'à mon avis, chacune de ces personnes aura à son tour d'autres personnes à coopter et je pense que ça peut être un principe à rôder qu'on va breveter et qui pourrait être extrêmement efficace pour faire du lien. Ça peut être aussi l'occasion, une fois que vous avez amené quelqu'un chez nous, de passer lui rendre visite et qu'on se rencontre. Voilà.
Merci W. Vraiment, c'est aussi encore une fois la raison d'être de ces causeries où on se partage des idées, des sujets naturellement, mais aussi des idées. Et ce que tu viens de proposer, ce sont des choses qui fonctionnent déjà, hein, qui ont permis le développement humain de certaines ruches qui sont passées d'une dizaine à une trentaine par la cooptation. Et il me semble qu'il y a même, en échangeant avec une abeille qui m'a une fois dit comme ça, que dans leur façon de faire, par moment, pendant les réunions, ils demandent aux membres d'inviter des proches, des connaissants, pour juste venir découvrir comment elle fonctionne. Donc, c'est de but et de fil en aiguille, c'est comme ça que la rue s'est développée. Donc oui, c'est la cooptation parfaite. Et comme on dit toujours, il vaut mieux essayer que ne pas essayer. Voilà. Donc, merci W. Alors, il est 21h10. Encore quelques sujets. Nous sommes preneurs, nous sommes ravis de toujours vous écouter, échanger sur vos sujets. Yes, il y a quelqu'un qui demande la parole. Alors, Gorbé, à toi de jouer, afin d'avoir la personne. Meub, bienvenue, on t'écoute. Je crois que Meub a un petit souci technique. Ton micro est activé, Meub, on ne t'entend pas. Non, je pense que c'est résolu. Je suis désolé, je ne maîtrise pas toujours la technique, effectivement. Sans problème, bonsoir on t'écoute. Je ne voulais pas en parler ce soir, mais finalement, bon, comme je vois qu'on ne se presse pas au portillon, c'est un sujet un peu délicat et je ne vais pas plaire à grand monde en disant ça. Ça concerne en particulier les conférences. Ça fait 2 fois que j'ai une mauvaise expérience avec, je crois que vous appelez ça la modération. Une première fois, c'était à propos d'une conférence sur le franc CFA, où on avait un interlocuteur qui maîtrisait en partie son domaine, mais qui était plutôt dans l'imprécation et pour lequel j'ai posé des questions assez précises, ce qui m'a valu en message privé, je suis à la limite du grossier, de la part d'une personne qui était parmi la modération. J'ai trouvé que c'était inapproprié. Et hier soir ou avant-hier soir, il y a eu une réunion, une autre conférence autour du RIC. Et je ne suis pas un fan du RIC. Et donc, j'ai laissé la personne, Léo Rico, je pense, ou Léo en tout cas. Et là, la même mésaventure, quand j'ai commencé à entrer dans une argumentation un peu plus pointue, le poussant en fait dans ses retranchements, on m'a tout simplement dégagé de la scène, en expliquant que ça avait déjà été dit. Alors je ne comprends pas cette fébrilité. Pourquoi à chaque fois qu'on est en opposition avec la personne qui fait la conférence, et c'est bien ça le fondement d'une conférence, c'est quand même d'écouter un point de vue et puis d'y opposer d'autres points de vue. Pourquoi à chaque fois il y a ce blocage de la part de, vous appelez ça la modération? Alors, est-ce que c'est parce que les gens qui sont à la modération procèdent par dogme et que lorsque un conférencier vient, quelle que soit sa compétence, sa réputation, etc., finalement, il faut être complaisant avec lui? Ou est-ce que parce que la modération ne maîtrise pas les sujets? Alors, on comprend bien, sur le franc CFA, c'est un peu technique, on est vite dans l'imprécation, c'est une monnaie coloniale, ça domine, etc. Tout ça, c'est vrai, mais on n'est pas obligé de le dire, soit en cachant une partie du problème, soit en affirmant des choses qui sont parfaitement fausses, et d'ailleurs en le reconnaissant ensuite. Donc, je ne sais pas, là, il y a un problème, une fébrilité dans un mouvement qui est en fait là pour donner la parole, l'expression directe, et donc il me paraît quand même nécessaire de le faire de manière ouverte. Voilà. Merci. Merci Meb d'avoir partagé ces sujets de préoccupation. Alors, pour moi, je n'ai pas de réponse que je puisse t'apporter. Il n'y a que les personnes qui interviennent lors les 2 conférences dont tu as parlé qui pourront te répondre. En tout cas, nous ici, il n'y a pas de sujet tabou, on échange sur tout. À partir du moment où les 3 impondérables sont respectés, à savoir le respect, la bienveillance et le constructif, aucun problème pour que ça se fasse dans la sérénité. W, on t'écoute. Merci Meb. Non, je n'ai pas du tout parlé de ce qui se passe aux causeries. Au contraire, les causeries, pour l'instant, je n'ai aucun souci de cet ordre-là. J'ai bien précisé, il s'agit de... Voilà, merci.
Ok, merci Meub. Merci à toi pour ton intervention. Oui, W. Souci. Je reprends la parole pour répondre à Meub, puisque j'étais présent pour la conférence de M. Périmoni dont il parle, et je me souviens tout à fait de l'intervention de Meub. Confidence pour confidence, je pense qu'on a été assez nombreux à avoir été choqués par le format de la prise de parole de Meub, qui était assez hostile et tout à fait agressif à l'égard de M. Périmoni, en utilisant des termes qui sont assez rabaissants, en l'accusant de choses en fin de compte assez grave de but en blanc, sans prendre de pincettes. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il est nécessaire de pouvoir confronter des idées, même quand on n'est pas d'accord avec un intervenant. Par contre, je ne suis pas le seul à penser qu'on n'était pas tout à fait fier de l'accueil réservé à M. Périmoni. Je pense que c'est utile d'avoir un débat contradictoire, mais il faut, selon moi, ce n'est qu'un conseil avec ce que ça vaut, faire attention au format qu'on a quand on discute, y compris dans la confrontation, et d'essayer, même si on a tous notre personnalité, Meub, moi je te respecte, d'essayer de faire preuve d'un peu de diplomatie, d'arrondir un petit peu les angles, y compris et surtout quand on a quelque chose d'un petit peu délicat à dire à quelqu'un, par exemple qu'on n'est soit pas d'accord, soit que selon nous, les informations qu'il vient de donner ne sont pas tout à fait exactes. Donc moi j'étais assez choqué par l'intervention de Meub, même si dans le fond, je trouve ça toujours utile d'avoir quelqu'un qui nourrit le débat. Voilà, moi je me souviens bien de ce passage. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on ait pu, certaines personnes, te joindre par message privé pour te tomber dessus, mais je fais partie des personnes qui, dans le chat, ont manifesté la tristesse, grande tristesse d'avoir accueilli M. Périmoni de la sorte. Voilà, c'était une réaction à chaud sur les propos de Meub. Merci W pour avoir partagé ton avis aussi sur la question. Je ne peux pas répondre, bien sûr. Oui, dans un instant, Meub. Déjà, il y a Fredo qui demande la parole. On t'écoute, Fredo. Ouais, désolé, Meub, parce que c'était pour cautionner W. Et le truc, c'est que j'ai ressenti pas autant de gêne que lui, mais j'ai trouvé ton intervention pas forcément top. Et effectivement, si que t'aies pas compris ce qu'ils avaient expliqué, mais ils l'avaient déjà expliqué. Donc c'était peut-être une formulation différente qu'il fallait utiliser et potentiellement moins agressive et moins pitbull, quoi, tu vois. Prends soin de toi, amicalement. Ciao, des bises. Merci pour ton intervention, Fredo. Oui, Meub, on t'écoute. Bon, je ne veux pas rentrer dans le fond du détail, je veux bien reconnaître que je suis véhément. Mais lorsque j'ai quelqu'un en face de moi qui se prétend être un spécialiste, c'est vrai que je ne prends pas de gants. Quelqu'un qui vient et n'explique pas à l'auditoire que depuis 2019, les fonds de réserve du CFA ne sont plus logés, c'est 2021 en fait, en France. Confondons le problème de l'Afrique de l'Ouest avec l'Afrique centrale, je regrette, mais je le dis avec une certaine détermination. Quelqu'un qui confond la BCAO et la CEDEAO, je regrette. Pour des Français, ça n'est rien. Je vis en Afrique. Allez confondre les deux et vous verrez la réaction que les gens auront en face de vous. C'est ces petites choses-là qui sont, à mon avis, inadmissibles. Et si en face, il est vraiment l'expert, me répond, et il ne m'a pas répondu quand je lui ai demandé les dates et quels étaient les taux, etc. Il ne m'a pas répondu parce qu'en fait, il ne les connaît pas. On est dans l'imprécation là, et on ne peut pas rester dans l'imprécation parce qu'au contraire, ça sert la cause qu'on est en train de défendre. Moi, j'ai l'habitude d'avoir en face de moi des gens qui sont au même niveau de réponse que moi, donc je n'ai aucune raison de les ménager. S'il vient m'expliquer qu'il est un spécialiste du franc CFA, je connais aussi le franc CFA. Et lorsqu'il s'égare ou lorsqu'il ment, parce que ce monsieur a menti sur un certain nombre de choses, menti par abstention, mais je le dis et je le dis directement. S'il n'est pas maintenant en mesure de me répondre, c'est qu'il n'est pas l'expert ou le spécialiste qu'il veut bien prétendre. Merci. Bien, merci Meub pour cette intervention, d'avoir partagé ton sujet de préoccupation.
On est là, la raison d'être des causeries, c'est aussi pour ça, même si on n'est pas d'accord. Voilà, à partir de moi, encore une fois, je le répète, hein, à partir du moment où c'est fait dans le respect, la bienveillance et le constructif. Marc, à toi, on t'écoute. Je voudrais dire que le dialogue, enfin, comment dire, la discussion, c'est quelque chose de difficile et que le fait de pouvoir penser qu'on peut être un grand nombre de personnes, donc bloquer et discuter efficacement, c'est naïf. Et c'est que, en fait, on n'investit pas assez dans des outils de dialogue. Et ni une conférence dans laquelle beaucoup de gens, là on est 48 maintenant, donc on a ni ce genre de choses en synchrone, ni une liste comme Discord ne sont appropriées, ne sont suffisamment bons pour pour ce défi-là, qu'il manque des outils. Et ces outils n'existent pas. Il faudrait les écrire. J'arrête là. Merci Marc. Merci pour ces éléments qui effectivement permettent d'avoir des échanges en toute bienveillance. Je rappelle juste ce que je lis dans le chat depuis tout à l'heure, certains écrits. Je rappelle que ici, les sujets sont libres. Il n'y a pas de sujet de ce soir, sauf si la personne n'a pas bien compris la raison d'être. Pourtant, je le rappelle tout à l'heure, la raison d'être des causeries au coin du feu. Chacun apporte son sujet qui le préoccupe. Quant à le fait qu'on n'est pas d'accord avec les trois impondérables, libre à vous de rester ou de ne pas rester, tout simplement. Voilà, je tenais à le souligner. Merci à la cinquantaine de participants qui sont encore là. Il est 21h21. Wow, 21h21, c'est super. Et on peut encore prendre, naturellement, parce qu'on a encore 9 minutes devant nous, on peut encore prendre des sujets. Il n'y a pas de sujet tabou, encore une fois. Hein. Le sujet de Meb, c'est son sujet qui lui a tenu à cœur, et puis il y a d'autres qui ont intervenu. C'est aussi ça, la raison d'être des causeries au coin du feu. C'est important d'écouter tout en chacun, naturellement. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais il faut que les choses se disent en toute bienveillance, en tout respect et en toute construction. Oui, Argent, on t'écoute. Je voulais revenir par rapport à justement, c'est pour rebondir aussi sur comment dire la qualité des échanges, notamment les confrontations, etc. Et hier, j'ai eu à subir sur un vocal des propos un peu, alors moi je les qualifie comme racistes ou au moins comment dire discriminants, etc. Et ça m'a un peu dérangé. Et je pense que parfois il y a des choses que j'aimerais qu'elles soient, comment dire, jugées comme intolérables, quoi. Parce qu'on peut dire des choses de très sales de façon très calme aussi. C'est pas qu'une question de ton, quoi. Et enfin, j'ai eu à subir ce genre de comment dire de propos après que j'ai jugé comme ça. Après, si le mouvement on est obligé de comment dire ou accepte ce genre d'échange, moi je me posais de ma comment dire de mon envie de continuer dans ce projet quoi que je considère comme humaniste et tout ça et ça peut être des sujets de division ou de faire fuir certaines personnes qui ont envie de favoriser le vivre ensemble et être plus dans la lutte des classes que dans d'autres luttes. Voilà ce que je voulais évoquer. Merci d'avoir évoqué ces sujets-là, Argent. Effectivement, on parle de lien social, donc forcément, le lien social implique aussi énormément de bienveillance, de respect et de construction. Je le répète, ces trois impondérables-là, parce que ça participe à la sérénité de notre mouvement, naturellement. Voilà, donc je te réponds, Argent, notre mouvement est basé sur les trois impondérables, enfin, est basé aussi sur ces trois impondérables qui est le respect, savoir se respecter, la bienveillance, parce qu'on est tous dans un mouvement qui a un enjeu comme objectif, et ensuite être constructif, parce que ce n'est que comme ça
qu'on va avancer malgré les contrevents. Et des contrevents, il y en a. Oui, Argent. Pour rebondir à ce que tu dis, moi, je vais avoir énormément de mal à respecter des gens qui tiennent ce genre de propos, quoi. Quoi comme propos? Pardon, j'ai pas bien suivi, Argent. Désolé. Ah, oui, les propos que tu as entendus, Tu sais, des que sujets tu as eu tels que dans le salon, c'est ça? comment dire, non, c'est des sujets tels que l'immigration, etc. Et moi, ça me touche, quoi. Et quand il y a ces sujets-là qui viennent, c'est conflictuel, quoi. Et ça, je sais pas, est-ce que c'est moi, mon positionnement qui n'est pas forcément le bon, ou mon acceptation de certaines idées ou autres, mais j'aimerais bien savoir le positionnement, peut-être pas une doctrine du mouvement ou autre, mais j'ai besoin de savoir que pour me positionner et m'investir, que le mouvement est en accord avec mes valeurs humanistes, quoi, et de vivre ensemble. Et de m'assurer de ça avant de m'investir pleinement dans le mouvement, quoi. Alors, merci beaucoup déjà, Argent. On va laisser, avant de laisser la parole à Julien, et avant Julien, alors Fredo, il y a Julien qui n'a pas encore, qui s'est pas encore exprimé depuis tout à l'heure, donc si tu peux permettre qu'on le laisse s'exprimer et ensuite on te donnera la parole. Je permets. Marseille, merci beaucoup. Alors, Julien, juste 2 secondes pour répondre rapidement à Argent. Argent, je peux juste te garantir que tu es dans un mouvement qui a été initié par Maître Juan Branco, qui est lui-même très, très humaniste, parce que quand on regarde tout ce qu'on fait, je pense que tu as un peu regardé son histoire, je te confirme que tu es dans un mouvement humaniste, bienveillant, et qui, après, on a par moments, c'est pour ça que régulièrement, tu m'entends parler de respect, de bienveillance, de construction, aussi parce qu'on est justement dans cette dynamique d'humanité. Voilà. Donc, non, tu es dans le bon mouvement. Et après, bon, par moment, effectivement, on peut avoir quelques conflits. Mais je te le redis, hein, tu es dans un mouvement qui est humaniste, qui est bienveillant et qui la chose. Argent? Oui, bah ça me rassure, mais du coup, je voudrais savoir justement comment on fait appel à la modération, si toutefois je suis confronté, de façon à pas polluer les vocaux ou autres, et de garder un ton d'échange, comment dire, qui peut permettre à tout le monde de profiter et d'être constructif en ce sens, du coup. Mais ça me rassure ce que vous pouvez me dire, quoi. Très bien. En tout cas, il y a quelqu'un qui reviendra avec toi assez rapidement. Et si tu n'as pas de retour, ben, reviens vers moi. Tu as mon pseudo qui a affiché avec plaisir. D'accord? Merci beaucoup, Argent. Julien, on t'écoute. Merci. Julien, nous t'écoutons. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien, Julien. Merci d'avoir été patient. Ok, pas de souci. Merci aux intervenants, à l'animateur, Serge, si j'ai bonne mémoire. J'ai écouté avec attention voilà, tout ce qui s'est dit, et ça fait partie, en fait, j'englobe une partie des échanges qui ont eu lieu sur ce fil aujourd'hui dans la sphère communication. Et donc, du coup, un des talons d'Achille, me semble-t-il, en tout cas, c'est un point de vue qui se discute et qui peut évoluer, mais en tout cas, un des talons d'Achille au sein d'un mouvement qui touche à des questions politiques, qui sont des questions qui sont capables de singer des familles. J'en sais quelque chose. Et donc, du coup, l'histoire, par rapport à ça, c'est évidemment, il va y avoir des moments de conflit. Et en situation de conflit... Plus. Ah. Oui, non, c'est bon. On t'entend à nouveau. C'est bon. Donc, je disais qu'en situation de conflit, nous ne sommes pas tous équipés de la même manière pour rester dans l'idéal de l'attitude nécessaire pour pouvoir échanger, même si on n'est pas d'accord, même s'il y a un peu de tension. Bon. Donc, si c'est un talon d'Achille et que ça peut-être, en tout cas c'est déjà arrivé plus d'une fois, j'espère que ça ne sera pas le cas, mais en tout cas, si c'est présent, ça peut être un danger. Voilà. Et
je me dis, mais je soumets ça à l'audience, et puis plus tard, chacun en fera ce qu'il voudra, mais c'est quand même important d'apprendre à gérer en fait sa communication. Et en fait, au-delà de ça, quand on gère la communication, c'est aussi un esprit. C'est-à-dire que, bien évidemment, si quelqu'un dit des grossièretés, on va dire culturelles, hein, je ne parle pas d'insultes, je parle de méconnaissance, et qui pense connaître et qui ne connaît pas. C'est très heurtant. Je comprends que ça peut être très heurtant pour quelqu'un qui ne dit pas forcément s'y connaître, mais qui vit sur le terrain et qui entend, on va dire, des grossièretés d'information. Et c'est vrai que c'est heurtant. Par contre, en face, la personne, ça peut être des questions d'ego, mais ça peut être aussi simplement parce qu'elle s'est un petit peu mal renseignée, qu'elle est prise au dépourvu. Et c'est là où c'est très intéressant, à mon avis, d'avoir une approche différente pour être capable de dire ce qu'on a à dire sans forcément ajouter de l'attention, sans forcément quelque part avoir des paroles peut-être un peu malheureuses qui peuvent humilier, parce qu'en fait, on arrive dans la division, et c'est exactement ce dont nous avons la charge, quelque part, d'éviter. Parce que c'est comme ça qu'on perd nos forces. Voilà. Et s'il y a un mouvement, effectivement, qui est créé quelque part par quelqu'un qui a quand même, en tout cas, ça me semble être le cas, qui défend des grandes valeurs et qui les défend avec à la fois une grande simplicité, une grande connaissance de ces sujets, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, c'est dommage que. Et je dirais même que même si le mouvement perdure, s'il y a des gens au sein de ce mouvement qui ont des compétences et qui, à un moment donné, se sentent dans l'obligation de partir, soit parce qu'ils ne supportent pas, soit parce que c'est compliqué de s'exprimer, soit parce qu'ils entendent des inepties, etc., ben, au bout d'un moment, je crois qu'il faut réussir à dépasser ça, mais pour pouvoir, c'est facile de le dire, mais le dépasser sans être capable justement de travailler ces sujets-là, seul et en groupe, c'est important. Et ben, on va se retrouver en plus, si on ne le fait pas, déjà en interne, ça peut être compliqué, et en externe, ça peut n'être que encore plus compliqué. Parce que bien évidemment, si à un moment donné, il y a une formation qui se met en place, ce qui a l'air d'être le cas là, et c'est parti pour lundi, pour augmenter le niveau de culture qu'on peut avoir, culture politique, géopolitique, de compréhension, d'analyse, etc. Pourquoi faire? Mais c'est simplement pour avoir une espèce de vibration dans son entourage, une espèce d'effet onde qui nous permettra d'apporter quelques informations. Et bien évidemment, quand ça se passe comme ça ne va pas se passer facilement, parce qu'on va avoir des objections plus ou moins justifiées, plus ou moins pertinentes, qui vont être parfois certainement difficiles à entendre, et qui vont être peut-être des freins à prendre la parole. Justement, si on n'a pas des freins et qu'on est capable d'entendre, je dirais même à l'image de Juan, parce que je l'ai vu plusieurs fois être un petit peu bousculé, notamment par je ne sais plus comment il s'appelle, il y a Zemmour et puis l'autre, là, le journaliste, là, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui lui est rentré dedans, mais d'une manière, et puis il est resté, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais il est resté très soft. Et donc, bon, je ne dis pas qu'on doit arriver à ce niveau-là, mais en tout cas, la direction à prendre, je crois que c'est ça, parce que on se met des bâtons dans les roues, hein, vraiment, si on n'est pas capable, et en interne, de gérer ces différends. Alors, après, je ne dis pas qu'ils sont tous gérables, hein. Parfois, c'est mort. Mais avant que ce soit mort, essayer de pousser un peu plus loin avec ce qui a été remarqué tout à l'heure, c'est-à-dire une manière de dire les choses, mais encore faut-il être capable, pour dire les choses d'une autre manière, d'avoir aussi un état d'esprit pour pouvoir les dire d'une autre manière, c'est-à-dire ne pas avoir un brin de colère quelque part, ou un brin de je ne sais pas quoi, d'émotion plutôt destructrice, qui va réagir d'une manière ou d'une autre dans la façon dont on va répondre à l'autre. Voilà. Bon, voilà, moi je suis absolument pas expert dans la matière, hein, c'est juste des réflexions de bon sens que j'ai, voilà, que je voulais vous partager, parce que des mouvements, il y en a eu beaucoup, il y en aura certainement encore. Des mouvements comme celui-ci, portés par la personne qu'on sait, il n'y en aura peut-être pas énormément sur la scène publique, et c'est important peut-être de réussir
à essayer de travailler ce qui qui peuvent être des vulnérabilités. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Julien, pour tout ce que tu viens de dire. Et je pense que pas mal de personnes ici partagent. Alors, il est 21h34. On va laisser quelques secondes à Fredo avant de clôturer. Fredo, on t'écoute. Merci. C'est pour oui, avec quand c'est du conflictuel, c'est pas évident, hein, il faut faire un peu du taekwondo, pas foncer dedans. Ça serait peut-être un thème justement pour le prochain coin du feu. Parce que la communication, c'est pas évident. En plus, sachant que des fois, la même chose, tu peux le faire de deux manières différentes et selon le vécu de chaque personne, c'est sa propre manière que tu vois la meilleure. Donc, c'est compliqué d'imaginer que l'autre peut imaginer autre chose. On a souvent tendance à mettre l'autre pareil que soi et c'est très complexe. Bon, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Fredo, pour tes bisous. C'est super sympa. Merci à tous et à toutes pour l'ensemble de vos interventions, l'ensemble de vos sujets. Ce fut riche comme d'habitude. Il est 21h35. Bon, allez, on s'est pris 5 petites minutes parce que Julien était dans son action. Il était hors de question qu'on le coupe. Voilà. Donc merci encore, Gorbé et moi vous remercions très chaleureusement pour votre présence aujourd'hui. Et on vous donne rendez-vous naturellement à vendredi prochain de 20h à 21h30, toujours sur le lien qu'on envoie soit dans la journée, soit de la veille. Et toujours la parole libre. Voilà. Donc, merci. Et comme on dit toujours, nous vous souhaitons un excellent week-end